Bonjour Église, ça va, vous allez bien? Ok. Nous bénissons le Seigneur qui nous ramène encore à Kinshasa ce matin. Nous voulons d'emblée dire un grand merci à Pasteur Kali et Maman Yvette, le couple qui est responsable de cette assemblée, vos parents spirituels sont restés aux États-Unis, d'où nous venons, qui nous font encore une fois confiance avec leur chair, qui nous donnent l'opportunité de venir vous parler de la part du Seigneur. Je voudrais dire aussi un grand merci à tous les serviteurs, tous les collaborateurs du Pasteur Kali. Réellement, nous sommes en famille et j'espère que vous me mettrez à l'aise comme d'habitude. Merci aussi à l'Assemblée, merci à la grande chorale. Je n'ai pas pu participer à mon temps favorable. J'aime vous suivre, adorer et louer avec vous. Mais on est ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Nous sommes en début d'année et aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de janvier. De loin, nous avons suivi où nous sommes connectés avec vous. 25 ans d'anniversaire, grande célébration. Nous avons suivi de loin. Et j'ai parlé de vous. Hein. Vous êtes formidables. J'ai dit comment, après, vous êtes sortis de ces grands programmes de 25 ans et vous êtes entrés dans un nouveau programme, Eyano. C'est ça, n'est-ce pas? Et en vous suivant, je voulais vous donner des coups de chapeau de loin, mais j'aimerais le faire devant vous aujourd'hui. Vous êtes formidables, que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. Que vous puissiez réellement bénéficier de tout ce que vous êtes en train d'expérimenter. Parce que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il honore ceux qui le servent. Et ma prière, c'est que l'Éternel vous honore. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse... Est-ce que vous pouvez vous lever juste un instant, 2 secondes? J'aimerais juste faire une prière. Seigneur, je me tiens devant ce peuple pour leur parler de ta part. Je me laisse entre tes mains comme un instrument. Utilise-moi comme tu veux. Je diminue afin que tu puisses croître. Parce que c'est de toi que ce peuple a besoin. Que toute parole qui sortira de ma bouche puisse être inspirée par toi. Que le réma sorte de ma bouche, Seigneur, pour que quelqu'un reçoive quelque chose de particulier. Mon Dieu, donne-nous en ces jours notre pain quotidien. La parole que nous avons besoin pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine, pour le mois, pourquoi pas pour l'année. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Avant de vous réasseoir, excusez-moi, je voudrais vous donner le texte de base. Dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Je tire mon enseignement ce matin d'un texte très familier, un texte que je sais, que vous connaissez sûrement par cœur. Peut-être vous les citez tous les jours et tout le temps. Mais nous voulons faire ressortir quelque chose que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, alors que nous sommes en train de terminer le premier mois de l'année. En réalité, nous sommes encore fraîchement au début d'une nouvelle année. Le verset 6 nous dit, est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Si je peux donner un thème à notre partage ce matin, je dirais
plus tu pries, moins tu t'inquiètes. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? Faisons-le. Est-ce qu'on peut rendre, comment dire, particulariser cela? Dis plus je prie, moins je m'inquiète. Disons-le encore une fois. Moins je m'inquiète. Ce texte, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers un peu avec ma façon de parler. J'aime prendre le temps pour décortiquer un peu les choses, analyser, aller un peu plus en profondeur. Et je découvre beaucoup de trucs en faisant cela. Et ça me touche. J'essaie toujours de partager cela avec d'autres personnes selon que le Seigneur le permet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En lisant d'autres versions, en allant un peu plus loin, on peut dire ce texte aussi d'une manière différente. C'est-à-dire, au lieu de vous inquiéter, priez. Amen. Nous avons dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Ici, nous avons le mot « mais ». Quand vous le lisez, par exemple, en anglais, on dit pray, do not worry, but instead pray. Vous allez plus loin en grec et tout ça. Vous voyez que ça veut dire ici, entre ces deux choses, entre la prière et les inquiétudes, l'apôtre Paul nous donne la possibilité, il dit ici que vous avez l'alternative. Vous avez une alternative. Au lieu de vous inquiéter, priez plutôt. Vous êtes là avec moi? Alors, maintenant, attendez un moment. Quand vous analysez un peu le mot alternative, c'est que ça veut dire. L'alternative, c'est offrir un choix. Vous avez donc le choix de soit prier, soit vous inquiéter. Mais je vais plus loin. Alternative est définie aussi comme pas seulement un choix, mais un choix qui est différent. Hello? Un choix qui est différent de ce qui est habituel ou ce qui est conventionnel. Et il va plus loin pour définir alternative en disant que c'est un choix que l'on fait qui est différent de ce qui est déjà établi, ce qui est socialement reconnu ou culturellement reconnu et accepté. Vous allez plus loin, vous trouvez que l'alternative, c'est quelque chose. Donc, vous faites un choix. Donc, vous ne pouvez choisir que l'un. Vous ne pouvez pas avoir deux. C'est pourquoi l'apôtre Paul met devant nous une possibilité. En réalité, nous, entre et nous inquiéter. Mais pourquoi est-ce qu'il va aussi loin? Parce que j'aimerais vous dire quelque chose de très simple ce matin, c'est que c'est très difficile de ne pas s'inquiéter. C'est très difficile de ne pas s'inquiéter. S'inquiéter pour plusieurs, même chrétiens, s'inquiéter est généralement la première réaction que l'on a devant des circonstances qui semblent nous dépasser. Mais pourquoi il ne faut pas s'inquiéter? Il a dit, la façon dont nous adoptons l'inquiétude,
c'est que nous avons rendu l'inquiétude comme faisant partie de notre vie de tous les jours. C'est comme une deuxième nature. Mais est-ce que c'est possible même de ne pas s'inquiéter? Well, laissez-moi vous définir inquiétude. Inquiétude a plusieurs définitions. Et l'une des définitions qui m'a beaucoup intéressé pour cette étude, c'est l'inquiétude. S'inquiéter, c'est tourmenter soi-même avec des soucis et des anxiétés. Ça veut dire que chaque fois que tu t'inquiètes, tu te tourmentes toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi-même. Les inquiétudes nous mettent dans une position où nous commençons à nous tourmenter. C'est pourquoi s'inquiéter est une perte de temps. Généralement, on s'inquiète pour des choses qui, des fois, n'arrivent même pas à arriver. Mais par peur, donc avant même que les choses n'arrivent, nous y mettons déjà beaucoup d'attention. Ok? Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous vous inquiétez, vous permettez donc à votre esprit de s'attarder sur des circonstances difficiles et qui sont même accablantes et qui vont vous perturber pour rien. En fait, vous ressemblez à quelqu'un qui essaye de traverser un pont qui est à 10 km pendant qu'il n'est pas encore arrivé au pont. Généralement, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons, voilà, ne sont pas devant nous. Ce sont des choses que nous pensons qu'ils peuvent arriver. Des choses que nous pensons qu'ils peuvent venir vers nous. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire que s'inquiéter a des conséquences terribles. Les inquiétudes nous amènent des stress. Les inquiétudes nous empêchent des fois même de dormir. Les inquiétudes impactent les relations. Les inquiétudes affectent même l'appétit. Les inquiétudes nous amènent à ne pas être productif. Quand on n'arrive pas à faire le travail correctement, on n'arrive pas à faire ce qu'on est habitué à faire correctement, mais la réalité des choses ici, c'est que nous avons tendance à nous soucier des choses qui nous importent le plus. Mais c'est dans les domaines-là aussi que nous avons tendance à ne pas faire confiance à Dieu. Donc la chose pour laquelle je m'inquiète, dans cette chose-là, en d'autres termes, je ne fais pas confiance à Dieu. Donc je vais vraiment trouver la solution par moi-même, ou je m'attends à une solution de moi-même. En effet, je ne fais pas confiance au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les inquiétudes. Les inquiétudes, quand elles sont présentes dans notre vie, c'est une perte de temps. Je pense que Dieu s'attend à quelque chose de mieux. Parce qu'il nous regarde et dit, mais je suis là. En fait, c'est comme si il y a un père, mais tu oublies que tu as un père. Devant les situations de la vie, tu regardes les situations plus que tu regardes à ton père. Tu regardes à ce qui t'importe pour toi. En d'autres termes, tu arrêtes, tu refuses de faire confiance à celui qui est capable de changer complètement ta vie. L'inquiétude est notre incapacité ou notre refus de faire confiance à Dieu. Donc chaque fois que tu t'inquiètes, tu refuses de faire confiance à Dieu. Alors, maintenant on peut aller plus loin.
C'est vrai, on peut parler, je peux donner toutes ces définitions, mais où est-ce que nous voulons aller avec tout ça? J'avais voulu tout simplement que vous compreniez que c'est toxique de s'inquiéter. Mais comment sortir de là? L'apôtre Paul nous suggère un choix. Choisissons premièrement de prier. Alléluia. Au lieu de m'inquiéter, j'ai choisi donc de prier. Donc j'investis mon temps. Je me mets dans la prière. Au lieu de m'inquiéter, je prie. Parce que je sais que la prière marche. Je sais que chaque fois que je prie, Dieu m'entend. Bien-aimé, la prière n'échouera jamais. La prière ne peut jamais être démodée. La prière ne peut jamais être d'ancien temps. La prière est toujours d'actualité. Ne vous fatiguez jamais, jamais de prier. Les difficultés que nous avons avec les chrétiens de nos jours, quelques années d'expérience dans les choses de Dieu, je réalisais que à un moment, les chrétiens deviennent habitués à la prière. Donc la prière devient quelque chose de... Et on retrouve des gens qui ont carrément arrêté la prière, mais autour d'eux, on ne sait pas qu'ils ne prient plus. Parce qu'il est habitué à la prière. Pardon. Oh, excusez-moi. À l'intérieur. Alors, on est tellement habitué à la prière que la prière devient quelque chose, merci, de normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans une conférence cette semaine où j'expliquais cela. Et quand je parlais un peu, c'était à propos du réveil, sur le réveil, que Kinshasa a besoin de réveil, et on nous posait des questions. Je disais, vous savez, la façon dont Dieu travaille, avec la prière, on bâtit, c'est comme si on accumulait, hein, n'est-ce pas? On accumulait des choses, c'est comme un compte en banque. Quand vous avez un compte en banque, il faut toujours faire des versements. Il faut faire des versements. Plus vous faites des versements, plus aussi vous êtes capable de faire le retrait. Alléluia. Mais les jours où vous arrêtez à faire les versements, vous pouvez continuer toujours à faire le retrait. Mais à un moment, ça va sécher. Il n'y aura plus rien. Et les chrétiens, des fois on devient comme ça. On prie, et puis on arrête de prier. Mais maintenant on est dans une confusion. Quand on arrête de prier, les choses marchent encore. Hello. Les choses continuent à marcher. Les choses continuent à marcher. Ça va, tout va très bien. Et à un moment, c'est arrivé à... C'est sec, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus retirer. Bien-aimés, n'abandonnons jamais la prière. Que la prière soit pour nous ce compte en banque où nous sommes en train de déposer et de déposer. N'arrêtez jamais la prière. C'est pourquoi je dis, je peux vous apprécier. Vous pouvez sortir d'un programme de prière, entrer dans un autre programme de prière. Vous terminez ce programme de prière, vous entrez dans un programme de prière. C'est pourquoi j'ai pris la résolution dans ma vie. Je prierai toujours. Je prie quand ça marche, je prie quand ça ne marche pas. Je prie quand j'ai envie de prier et je prie quand je n'ai pas envie de prier jusqu'à ce que j'ai envie de prier. Donc la prière devient maintenant partie intégrale de ma vie. Et plus tu pries, moins tu vas te retrouver en train de t'inquiéter. Voilà les choses qui peuvent bloquer ou arrêter les inquiétudes dans ta vie partiront de la décision personnelle que tu prends vis-à-vis de la vie que tu vis, de ce qui est autour de toi. Tu sais que tous les jours, nous avons des défis, tous les jours. Mais tu sais aussi que tous les jours, tu as un Dieu qui t'aime. Tous les jours, tu as un Père qui prend soin de toi. Je n'ai jamais... Oh, bien-aimé, j'ai entendu, je ne sais pas si c'était un cri ou un chant ici au Congo où on parle d'un Père responsable. Notre Dieu est un Père responsable. Il sait de quoi tu as besoin.
Il sait qu'il prend soin de toi dans toute situation de ta vie. Alors pourquoi ne pas m'adresser à lui? Pourquoi ne pas m'adresser à ce Père? Je ne me fatiguerai pas quand je sais que le Dieu que je prie, il est capable de faire au-delà de ce que moi je peux penser ni m'imaginer. La prière marche. D'ailleurs, je crois que vous le savez, j'ai écrit un livre, La prière marche. Il est ici, je crois, à la bibliothèque. Je ne sais pas s'il est encore là. Ceux qui ont peut-être déjà lu ce livre, je crois tellement à la prière que j'ai bâti ma vie sur la prière. Tout ce que je fais, c'est la prière. Quand je prie, des fois ma femme me demande comment est-ce que tu peux être aussi tranquille? Alors qu'il y a des choses qui sont en train de tourner autour de moi. On arrive à la maison, je me mets au lit, elle est comme ça. Hé, comment tu dors déjà? Mais pelé, parce que je ne m'inquiète pas. Les inquiétudes ne changeront absolument rien. Jésus arrive maintenant dans Matthieu, il vient et dit, qui d'entre vous peut changer des choses par ses inquiétudes? Tu ne peux même rien ajouter, rien. Il dit, ne vous inquiétez pas, parce que votre Père, alléluia. Et Jésus regarde, il vient regarder un peu. Regardez les oiseaux du ciel, regardez-le. Il ne sème ni ne moissonne. J'aime bien ce passage. Je crois que quand l'église était de l'autre côté, j'avais parlé sur ça quand je parlais de Abba, Père. Dans ce texte, Jésus dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et suivez bien. Il dit, mais votre Père. Nuance. Il ne dit pas leur Père. Il dit votre Père. Alors, le mot Père, vous savez, du grec c'est Abba. Abba veut dire le pourvoyeur, la source. C'est lui qui englobe tout. Un père. Donc, c'est celui qui prend soin, qui pourvoit. Alors, il ne dit pas, ces oiseaux du ciel là ont un père. Non, il dit les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Tous les jours, les oiseaux, je me demande si les oiseaux même s'inquiètent, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Les oiseaux se lèvent tous les matins et ils vont et ils trouvent à manger. Et comment est-ce que ça se passe? Il y a même des oiseaux qui immigrent. Je ne sais pas si ça existe ici, mais en Occident, ça existe. Il y a des saisons où les oiseaux savent que pendant cette saison, ils ne peuvent pas être ici parce qu'il fait froid. Ils doivent aller de l'autre côté. Mais c'est Dieu qui leur donne ça. Non, ce n'est pas Dieu qui leur donne ça. C'est votre Père qui leur donne de faire ça. Mais si votre Père peut le faire pour les oiseaux, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu manques de sommeil? Pourquoi tu es là en train de pleurnicher? Tu parles à tout le monde sauf à ton papa. Tu racontes l'histoire de ta vie à tout le monde sauf à ton père. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Donc à chaque fois que les inquiétudes te viennent, regarde seulement au ciel. Apprends des oiseaux du ciel. Regarde-le, dis-le. Waouh! Regarde-le. Regarde-le. Femme, comme on est resté seulement seul à la maison, tous nos enfants sont partis. Ma femme a décidé de pouvoir j'espère qu'elle ne suit pas. Amener les oiseaux à la maison. Et elle me critique avec mes enfants tous les jours que votre papa ne regarde même pas les oiseaux là. Je n'ai pas le temps, je m'excuse. J'espère qu'elle ne regarde pas. Ces oiseaux sont là. Mais il a mis les oiseaux là dans une cage. Mais je la vois comment tous les jours. Regardez comment Dieu fait les choses. Hein. Maintenant, quand
Tu es devenu instrument de Dieu. C'est toi qui nourris ces oiseaux. Mais demain, tu t'inquiètes toi-même. Si tu t'inquiètes de ce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas. Regarde ces oiseaux-là, ils ne s'inquiètent pas de ce que... Mais les oiseaux ne meurent pas, ils sont toujours là. Pourquoi ils sont là? Parce que tu les nourris, tu es devenu instrument de Dieu. Dieu t'a mis ici tous les jours. Des fois, il est là, je sors, elle me dit, oh, mes chéris, n'oublie pas de mettre un peu de l'eau sur les oiseaux. Ah! Mais quelle obligation tu te mets? Mais Dieu... Si tu le mets là-bas, regarde, vous connaissez l'histoire des veuves, comment Dieu avait ordonné, plutôt du prophète à qui Dieu avait donné aux corbeaux d'aller les nourrir. Eh bien ici, mes oiseaux ont trouvé leur corbeau, c'est ma femme. Donc Dieu a pourvu ma femme maintenant pour nourrir ces oiseaux qui ne s'inquiètent pas, ils sont calmes, peuplés dans l'air. Et pourquoi nous on ne peut pas faire confiance à notre Dieu? Pourquoi on ne peut pas dormir calmement? Pourquoi pas? Les inquiétudes n'arrangeront rien. Les inquiétudes ne changeront pas des situations. Qui a déjà changé une situation par ces inquiétudes? Nous sommes en début d'année. L'année 2023 aura ses réalités. Nous sommes dans un monde qui change. On peut bien commencer l'année avec vigueur, avec enthousiasme. Et il y a des choses qui viendront que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi je viens pour prévenir à quelqu'un. Peu importe ce qui viendra à ton chemin, sache que le Dieu que tu sers est un Dieu bon et fidèle. Ne t'inquiète pas. En Swahili, on dit, Hakuna Matata. Il n'y a rien. There is nothing. Il n'y a rien qui va t'arriver parce que Dieu est avec toi. S'il t'a préservé pendant la pandémie, il t'a gardé jusqu'aujourd'hui, il peut encore te garder pour le lendemain. Dors bien, sois tranquille. Zala pépélé. Dors, dors, dors. Moi, je suis le genre de personne, quand je me mets au lit, et ça énerve des fois ma femme, quand je dis c'est pour dormir, c'est pour dormir. Je me mets au lit, boum, 3-4 minutes après, je suis parti. Mais les inquiétudes, tu vas rester en train de tourner pendant 3 heures. Tu dors un peu, tu te réveilles, il n'est que 1h du matin. Quelqu'un a déjà été dans cette position-là? Je peux au moins vous parler, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Les inquiétudes sont une réalité de notre vie de tous les jours. On se soucie, mais généralement les choses pour lesquelles on se soucie n'arrivent pas. Pense un peu, Papa John, les choses pour lesquelles tu t'es soucié l'année dernière, et tu es déjà en 2023. Tu es encore vivant, hein? Tu es soucié pour les enfants, comment ça va se passer demain. J'ai suivi un témoignage l'autre jour ici. Les parents qui ont des enfants très loin, on s'inquiète, on ne sait pas. Oh, je me rappelle, je me souciais un jour, il y a des années, quand ma fille est allée à l'université, je me demandais comment faire. Je suis allé, elle a choisi une université très compliquée. Je ne voulais pas qu'elle aille là-bas parce que ça coûtait très cher. Mais c'était une meilleure université. Elle a postulé dans plusieurs universités. Il n'y a que celle-là qui l'a acceptée. Celle qui coûtait cher. Elle dit, mais combien? 45 000 $ par année dans cette université-là. 45 000 $. J'ai dit, mais ma fille, là, c'est comment? Non, parce que la fille, pour elle, elle sait que mon père a l'argent. C'est une enfant née en Amérique. Elle sait que généralement en Amérique, un parent économise l'argent pour que l'enfant aille à l'université. Nous, on était parvenus en Amérique, on ne connaissait pas encore cette culture. On n'a pas économisé l'argent pour les enfants. Le jour arrive, elle doit aller à l'université. La met dans la voiture. L'amener à aller la déposer à l'université. Elle me dit, papa, tu as déjà payé. J'ai dit, mon Dieu, c'est pourvoira. Alors sa maman qui est là, en train de me dire, mais chérie, c'est quoi cette affaire? J'ai dit, mais l'enfant a postulé dans l'université. On l'a accepté à l'université. Et elle veut aller dans cette université. On va faire, là dans la voiture, 2 heures d'Atlanta, 2h30. Et pendant les 2 heures, vous imaginez, je suis en train de chanter mes chants calmes, à l'aise. Et on arrive là-bas. Et les Américains, des fois, sont bizarres. Hein? Tu n'as pas encore payé, mais tout est déjà là pour toi. Tu as enregistré.
tout est là, tout est prévu, la clé de la chambre et tout. Et on met l'enfant, et puis on voit, on s'embrasse, on fait des photos. Retourne maintenant sur Atlanta. Ça commence maintenant à viendre. J'ai dit, Seigneur. Et j'arrive, l'enfant m'écrit, Daddy. Les cours commencent mardi, hein. C'était le week-end qu'on l'a déposé. Et le lundi, là, le même vendredi, je prends mon téléphone. Je n'oublie jamais cette histoire. Je commence à écrire à l'université. Quelle audace, Pius Mbayab. Je prends mon téléphone. J'ai dit, Madame la responsable de ceci, j'ai déposé mon enfant à l'université. Votre université, fondée par les baptistes, une université chrétienne. Je suis le bishop de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Et j'ai déposé cet enfant par la foi. Et j'espère vraiment que le Dieu en qui je crois va pouvoir nous aider à ce que nous puissions être capables. Écrit sur l'iPhone. J'envoie le message. Puis je suis parti, et le week-end est passé. Cette année-là, notre thème de l'année était l'année des transferts. C'était l'année des transferts. Nous prions tous les jours pour que Dieu puisse transférer les richesses des païens, des injustes, auprès des justes. Et nous avons prié. Nous prions, on priait, c'était depuis le début de l'année. On a commencé en janvier, on est au mois d'août. Et le mardi, ma femme qui m'appelle, je suis au bureau. Elle me dit, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quelque chose avec l'université? J'ai dit, non, je n'ai rien fait. J'ai eu peur. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, est-ce que tu as fait quelque chose avec? J'ai dit, non, je n'ai rien fait. J'ai nié, donc j'ai menti. Je n'ai rien fait. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle appelle ma fille, on est en conférence. Elle dit, je suis dans les comptes de la fille. On montre que l'université a donné un scholarship de $10,000. Et attendez. Mais on montre qu'il y a un transfert de $35,000. Alors là, je prends un peu de courage. Je prends un peu de force. Je dis, bon, je prends le calme. On va seulement appeler l'université, hein. On va voir. Comme on est les gens de peu de foi. On veut maintenant suivre les choses de près. Alors j'appelle l'université le lundi. Et la dame, je tombe sur la dame. Oh, are you the bishop? I said, yes, it's me. On a pris votre lettre en considération et le département de la bourse a décidé de créer une bourse spéciale pour donner à ton enfant. Je dis, madame, est-ce que vous pouvez répéter un peu? Il dit, on a décidé de créer une bourse juste pour toi. Et j'ai dit, waouh, madame, et c'est juste pour cette année. Non, c'est pour les 4 ans de l'université. Pourquoi vous inquiétez? J'ai dit à quelqu'un, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Les inquiétudes ne changent rien. Vous dire vrai, je ne savais pas qu'est-ce qui allait venir. Je ne savais pas. Et je sais une chose, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si tu veux voir avant d'agir, tu perds ton temps. Agis et puis tu verras. Si j'étais toi, je vais faire beaucoup de milolo. Seigneur. Donc au lieu de vous inquiéter, plus je prie, moins je m'inquiète. Donc la première chose, il faut réellement prier et beaucoup prier. Deuxième chose, très rapidement, il faut développer ou tenir des pensées saines. Il faut développer des pensées saines, des pensées pures, des pensées positives dans votre tête. L'inquiétude vous amène à penser
à des scénarios du genre « et si ?» Et si on chassait ma fille de l'école? Et si je perdais mon travail? Et si je n'arrivais pas à donner à manger à mes enfants demain? Et si j'échouais à l'école? Et si? Des scénarios et si, ce sont des scénarios inutiles qui nous amènent à perdre le temps. Mais quand je descends un peu plus bas au verset 8, il dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, quelqu'un dit vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez aux choses qui sont vraies. Mais qu'est-ce qui se passe? Des mauvaises pensées viendront toujours. J'ai un conseil pour toi. Quand les mauvaises pensées viennent, regardez-moi, faites avec moi. Voilà. C'est ça que vous faites, nos pensées mauvaises là. Aux pensées d'échec, aux pensées compliquées. Quand ça vient, tout d'un coup, tu vas. Et la Bible me dit, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la vérité. Si cette pensée ne marche pas avec la parole de Dieu, cette pensée n'entrera pas dans ma tête. Je refuse au nom de Jésus. Chaque fois que les mauvaises pensées viendront vers vous, vous allez... Boum! Ça, c'est les rendre captifs. Vous avez autorité. Vous pouvez permettre au négatif d'entrer ou de rester dehors. Notre tête, là, reçoit ce que nous lui donnons. Personne ne peut te forcer des choses en toi. Mais ce qui vient en toi, c'est ce qui vient dans ta tête, c'est ce que toi seul tu permets. Oh, je ne permettrai pas que les pensées compliquées viennent dans ma tête. Je ne permettrai pas que les pensées d'échec viennent dans ma tête. Je ne permettrai pas que les désarrois viennent dans ma tête. Je ne permettrai pas. Pourquoi? Ça peut venir. Regarde les pensées là, dire vous pouvez venir. Mais une fois que vous venez, je fais un petit exercice. Je regarde. Regarde la parole. Est-ce que ces pensées s'alignent avec la vérité? Si ça ne s'aligne pas avec la vérité, vous savez qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité peut être en train de te démontrer que tu es malade. Tu as mal dans le corps, tu as mal. Mais quand tu vas dans la Bible c'est la vérité. La vérité me dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors, je n'accepte pas la réalité, j'accepte plutôt la vérité. Donc, tu as la réalité, tu as la possibilité de ne faire passer dans ta tête que ce qui est vrai. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Oh, les hommes qui étaient avec Jésus ont regardé, ont dit, Maître, nous réalisons et nous savons que tu es un homme vrai. Parce que tu ne dis que la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La dernière chose, la troisième chose, il faut vivre une vie de reconnaissance. Une vie de reconnaissance. Le verset 6 nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, bien aimés, dans le Seigneur, les gens qui vivent une vie de reconnaissance sont généralement des personnes joyeuses. Sont généralement des personnes heureuses. Parce qu'ils vivent leur vie entourés des actions de grâce, entourés de reconnaissance. Quand on vit une vie de reconnaissance, vous cherchez, vous voyez et vous observez les façons par lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Gratitude.
lorsque vous êtes reconnaissant, vous ne passerez pas votre temps à vous inquiéter. Parce que la reconnaissance, c'est quoi? Et elle fait quoi, la reconnaissance? Elle te met dans cette position où, quand tu vois des choses compliquées devant toi, tu regardes en arrière. Quoi? Ce que tu as connu autrefois, où Dieu a intervenu. Et tu dis, oh, merci Seigneur. Comme ce que je viens de vous dire ici. Vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Hein? Notre fille, là, elle a seulement une vie de témoignage. Parce qu'il avait terminé le cycle, elle est allée dans un autre cycle. Si j'avais le temps, je vous donnerai d'autres témoignages du même genre qui se sont passés quand elle est allée maintenant au cycle supérieur. Donc, à chaque fois, elle me rappelait. Elle me disait, papa, rappelle-toi. Rappelons-nous, elle disait plutôt, rappelons-nous de ce que Dieu avait fait. S'il avait fait auparavant, il peut encore le faire maintenant. L'Éternel qui vous a délivré hier peut vous délivrer aujourd'hui. La reconnaissance t'amène à bénir Dieu pour ce qu'il avait fait hier et à avoir le calme aujourd'hui et à espérer pour le lendemain. Donc ma vie devient une vie apaisée. Apaisée. C'est possible, c'est possible. C'est possible de vivre une vie apaisée. Quelqu'un me dira, mais toi tu ne connais pas les conjonctures de Kinshasa. Non, Dieu est le même partout, en Occident, en Afrique, n'importe où. Dieu ne change pas. Développons une vie de reconnaissance. Chaque fois que ça commence à se compliquer, va ouvrir l'album. De nos jours, avec les photos de téléphone, on a oublié les albums. Dans le passé, on avait les albums. Là où on imprimait les photos, on mettait. Et avec les albums, c'était tellement merveilleux parce que tu pouvais aller là-bas. Regardez. Oh, regarde en 1980. Oh, regarde quand nous étions à Lista. Oh, regarde quand nous étions à lycée Bosangani. Et regarde. Mais lorsque les choses se compliquent, va ouvrir l'album de ta vie. Va regarder un peu là où Dieu était avec toi. Va voir les choses qu'il avait fait depuis que tu es né. Tu te rappelles, les parents t'avaient raconté comment l'ennemi a voulu prendre ta vie quand tu étais encore jeune. Mais Dieu t'a gardé, il t'a préservé. Regarde comment les années qui ont suivi, l'Éternel a été avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Le Dieu qui ne m'avait pas abandonné hier, il est avec moi aujourd'hui. Il me donne la paix pour aujourd'hui. Il me donne de continuer à espérer pour demain. Je ne m'inquiéterai jamais. Ma foi me donne de regarder au Seigneur, de fixer mes yeux sur le Seigneur, de m'attendre au Seigneur. Et je sais que le jour de la délivrance n'est pas très loin. Même si ça prend du temps, les gens de ce monde nous ont dit une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Les choses qui ne marchaient pas hier peuvent marcher aujourd'hui. Oh, nous avons de l'espérance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Église, est-ce que tu peux t'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et de triomphe? Est-ce que tu peux dire 2023, 2023? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que 2023, peu importe ce qui viendra devant moi, je ne m'inquiéterai pas. Peu importe les défis qu'il y aura devant moi, je ne vais pas abandonner. Peu importe les changements qui vont se passer autour de moi, je ne vais pas me décourager. Je garde ma foi en Dieu. Je garde ma foi en Dieu. J'espère en ce grand Dieu. 2023, je suis prêt pour toi. 2023, allons-y. 2023, tu es meilleur pour moi. Oh, Rabaka Sheborobobo Shandaraboska. Yenderia Laraba Shenderebobosa. Gondorobo Shenderebebeska. Heyendeleleria Bosha. Ngendeleleria Bosherebobosa. Gondorobo Kenderia Baba Sekerebosha. Yendelia Rabo Shandalarabo Shekerebosa. Gondoria Baba Baba Shendebonda. Ngeyelia Basha. Yenderia Bosha. Yendelere Bosha. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui était vraiment désespéré. Je prie pour quelqu'un ce matin qui était prêt à tout abandonner,
Je prie pour quelqu'un qui ne pensait pas que ce serait encore possible. Oh mon Dieu, je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, que c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Les inquiétudes n'arrangeront pas les choses. Les inquiétudes ne changeront pas les choses. Les inquiétudes ne rendront pas les choses meilleures. Les inquiétudes te rendront malade inutilement. Oh Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu de grâce. Merci Papa. Merci Yahweh, mon Dieu fidèle. Merci Éternel des armées. Merci Dieu glorieux. Merci. Merci Papa. Tu es là. Tu es là Seigneur. Tu es là avec nous ce matin. Tu es là avec nous Jésus. Tu es là. Tu es là pour faire du bien. Tu es là pour faire du bien à quelqu'un. Tu es là pour faire du bien à tes enfants. Tu es là Seigneur. Tu es là. Tu es là Seigneur. Tu es là pour fortifier notre foi. Tu es là pour fortifier ma foi. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre Père. Et nous savons que tu es un papa responsable. Tu es un Père responsable. Quel Père es-tu Seigneur? Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne te délaisserons jamais. La prière sera pour toujours notre partage. Alléluia. J'ai entendu un chant qui se chante ici à Kinshasa. Il dit Losambe Futaka. Ici c'est comme ceux qui bango basal ici c'est quoi là? Baponi c'est bakoti baloge biso toponi Losambe. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains et dire juste ça, hein? Juste ces mots-là pendant quelques secondes. Hein? On peut y aller? On peut le faire? Vas-y papa. Que Dieu vous bénisse. Losambo ne mubanga ekosilisa bitumboyo ozelio totie motemo kombono na lokuta Losambo ne mubanga ekosilisa bitumboyo ozelio totie motema kombono na lokuta toyokate Losambo ne mobanga ekosilisa ozelio totie motema kombono na lokuta toyokate Losambo ne mobanga ekosilisa ozelio